jeudi 16 septembre. Bienvenue à tous. Dans son premier discours, le colonel Mamadi Doumbouya avait tendu la main à la diaspora guinéenne. Elle a répondu présente avec des fortunes diverses. Certains ont effectué le voyage depuis l'étranger, mais leur espoir a failli être douché, si ce n'est vraiment pas le cas. Si on en croit certains témoignages, les cadres du ministère des Affaires étrangères ont voulu s'imprégner des discours avant la rencontre avec les nouvelles autorités. Pire, certains n'ont pas eu accès à la salle. Mamadou Sadio Baldé et Alouba pour des explications. Si un régime civil est renversé, les gens fuient le pays. Paradoxalement, la diaspora se précipite pour regagner la Guinée. Ils sont venus de tous les continents pour répondre à l'appel du CNRD. Mais cet immense espoir a failli être gâché par des cadres du département des Affaires étrangères. Ils sont là, ils ont pris la diaspora en otage, soi-disant, il faut que tout ce qu'on va dire ici, il faut qu'ils sachent ce qu'on va dire. Il faut que l'entourage du colonel Doumbouya arrive à comprendre cet otage que ces régimes successifs ont pris à la Guinée ne peut pas continuer. Ce n'est pas Kissi Fassou Maleno qui dira le contraire. Lui qui était sur le point de repartir aux États-Unis si Alpha Condé continuait à régner sur la Guinée. Mais le changement du régime lui redonne espoir. Soulagement, pourquoi? Parce que je suis un rentrant, j'ai tout, presque après les études. Je suis venu pour me mettre à la disposition de ce pays, mais j'ai été franchement marginalisé. Donc j'étais là sans souffle. Donc je voulais repartir encore aux États pour reprendre mes fonctions là-bas. Mais heureusement que la junte est venue. C'est une garantie déjà, une garantie pour les intellectuels. Pas seulement les intellectuels, mais pour des gens patriotes. Les mauvaises pratiques du système ou l'incapacité de l'administration à satisfaire ses citoyens, c'est en hors de nos frontières, un défi à relever pour les prochains gouvernants. L'éloignement de notre administration aux Guinéens qui vivent à l'étranger, la non-représentativité de la diaspora dans les instances de décision en Guinée, et le problème des documents administratifs, notamment le passeport, et les difficultés à éradiquer l'ethnocentrisme, le racisme sur les toiles, notamment sur Facebook. Les défis sont énormes, mais avec une bonne gouvernance, Lansana Bia Diallo croit à une transformation de la Guinée dans tous les domaines de la vie. Ce que nous voulons aujourd'hui, et ce que veut la junte aujourd'hui, c'est que nous apportons notre expertise, notre expérience. Mais pour ça, il faut mettre des balises. Et la première chose qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est mettre en place effectivement un accompagnement et une feuille de route qui va être une feuille de route qu'on va pouvoir soutenir tous ensemble pour amener un gouvernement de transition qui pourra aller vers des élections. Renverser un gouvernement est une chose, combattre un système en est une autre. Voilà le véritable chantier des nouveaux patrons du pays. 3 ou 5 ans de transition maximum pour les nouvelles autorités, c'est une proposition du général Sekouba Konaté ce jeudi dans l'émission Les Grandes Gueules. Pour lui, le colonel Doumbouya et ses hommes ont besoin de temps pour mettre sur pied le calendrier qui va être établi, mais surtout pour asseoir des bases solides. Reportage à Fatoumata Bintabari. Les 9 mois accordés au CNT du général Sekouba Konaté étaient insuffisants à ses yeux. D'après l'ancien président de la transition, les nouvelles autorités ont besoin de plus de temps pour leur permettre de panser les plaies du pays. Nous avons fait les accords de Ouagadougou sans une large consultation des Guinéens. C'est pour cela les nouvelles autorités du pays-là, il faut leur donner assez de temps pour qu'ils puissent mettre des bases solides, pour que plus qu'on revienne vraiment
à chaque fois on doit revenir sur ça, c'est pas vraiment tellement important. Au minimum, il faut 3 ans, réellement. Au maxi, il faut 5 ans. L'ancien président de la transition avait réussi sa mission en respectant le délai préalablement établi et l'arrivée du président démocratiquement élu, même si cela aboutit à un autre coup d'État. Une fin que Général Sekouba Konaté trouve déplorable. Quand quelqu'un vient au pouvoir après 2 mandats, il faudrait qu'il remette vraiment le pouvoir soit à quelqu'un de son entourage, comme l'a fait le président Youssoufou. Comme ça, il pourrait sortir par la grande porte. Mais cette sortie comme ça est très déplorable. Les personnes coupables de la situation que traverse la Guinée ne doivent pas rester impunies. Pour éviter que l'histoire se répète à nouveau, il reste catégorique. Il faudrait absolument qu'ils se débarrassent des démagogues, des hypocrites, des menteurs. Les Guinéens sont fatigués. Ils veulent voir de nouvelles têtes, des hommes et des femmes de talent qui viennent de l'intérieur et de l'extérieur. Il faudrait que le système change. On doit avoir de nouvelles têtes. Comme eux, c'est une nouvelle génération de militaires dans l'armée qui ont pu prendre leurs responsabilités. Donc il faut une nouvelle génération. On a des grands cadres, des grands cadres, et à l'extérieur et à l'intérieur du pays. Il faut de nouvelles têtes, c'est-à-dire de nouveaux hommes. Concernant l'audit, l'ancien président de la transition estime que les nouvelles autorités doivent s'y intéresser pour permettre le remboursement des deniers publics qui pourraient servir à reconstruire le pays et réduire la pauvreté en Guinée. L'ancien prisonnier du professeur Alpha Condé a repris ses fonctions de vice-maire ce jeudi à Matam. Ismaël Condé, candidat du RPG Arc-en-Ciel aux dernières communales, élu à ce titre, a dû démissionner du parti parce qu'il s'opposait au 3e mandat. Devenu membre du bureau exécutif de l'UFDG, il fait partie des prisonniers politiques récemment libérés. L'homme reprend les rênes avec beaucoup de dévouement et d'engagement pour sa commune. Plus de détails avec Jenna Bangoura et Aboubakar Keke Bangoura. Poursuivi pour offense sur la personne du président de la République, production, diffusion et mise à la disposition d'autrui de données de nature à troubler l'ordre public par le biais d'un système informatique, Ismaël Condé reprend service après 12 mois de détention à la maison centrale de Kaloum. Il est de mon devoir de rappeler le contexte de cette arrestation. Tout a commencé ici, dans cette commune de Matam, quand j'ai été injustement accusé d'escroquerie, d'entrave à la libre concurrence des entreprises dans le cadre des marchés publics, alors que je n'étais qu'un simple vice-maire en charge du développement local. Ils ont profité de ça pour m'arrêter, m'incarcérer à la maison centrale de Conakry. Satisfait du Comité national pour le rassemblement et le développement, il fonde bien son espoir sur ces nouvelles autorités pour construire une Guinée unie et prospère. Ensemble, nous allons bâtir une nouvelle Guinée. Ensemble, nous allons bâtir une nouvelle démocratie dans ce pays où chacun sera libre d'exprimer son opinion sans être inquiété de quoi que ce soit. C'est cette Guinée que nous voulons, c'est cette Guinée que nous aspirons. Cependant, il reconnaît que le développement est absent à Matam ces 3 dernières années, alors qu'il ne leur reste que 2 ans de mandat. Il interpelle les élus et les citoyens de la localité. C'est un appel que je vais lancer au Matanka, à mes collègues de la commune de Matam, afin de nous mettre au travail. Pour que la défaite de la démagogie soit aujourd'hui la victoire du peuple. Nous, on est des élus locaux. On a été élus pour servir ce peuple de Matam. Ça fait 3 ans que nous sommes en train de nous battre pour des querelles politiques. Que chacun taise ses convictions politiques, qu'ensemble que nous nous donnions la main pour ensemble relever le défi commun qui nous interpelle, le défi du développement de cette commune de Matam. Ismaël fait partie des opposants qui ont été emprisonnés pendant plusieurs mois à la maison centrale de Kaloum par le régime Condé. Ils ont été libérés il y a 2 semaines par la junte militaire qui a renversé le pouvoir d'Alpha Condé.
Comme annoncé par les nouvelles autorités du pays, les frontières de la Guinée avec la Sierra Leone, le Libéria, le Mali, le Sénégal et la Côte d'Ivoire seront rouvertes progressivement dans ce mois de septembre. Une annonce qui fait des heureux dans la cité. Ce mercredi à Conakry, nos équipes de reportage ont promené leurs micros chez les syndicats des transporteurs et les conducteurs. Ils apprécient ces premiers actes posés par le Comité national de rassemblement et du développement. Plus de détails avec Bangoura, Aboubakar Keke Bangoura. Cet acte du CNRD est perçu par les opérateurs économiques comme une nouvelle ère pour la Guinée. Il qualifie le coup d'État du Comité national de rassemblement et du développement d'un coup de liberté. C'est lui qui nous dit ça, il mérite d'être sicoté, parce que ce n'est pas un coup d'État, c'est un coup de liberté. Parce que tout simplement, il a libéré les activités, non seulement dans les frontières, mais partout. Vraiment ému, je suis vraiment content parce que pour moi, c'était un de mes réseaux qui était coupé. Parce que je reçois beaucoup de produits venant de la Gambie et du Sénégal. Ce jeune diplômé en finance comptabilité n'a pas attendu l'État pour s'offrir un emploi. Pendant plusieurs années, il exerce cette activité pour son épanouissement. Malheureusement pour lui, cette fermeture des frontières n'a eu que des impacts négatifs sur ses activités, affirme-t-il. Au fur et à mesure que les années se passent, le climat se détériore de plus. Au lieu de progresser, on ne fait que régresser. Parce qu'à chaque fois, on nous impose des charges qui nous impactent directement. Depuis la fermeture des frontières par le régime Condé, des pertes ont été enregistrées à plusieurs niveaux, explique le président de la Chambre de commerce de Matam. Des impacts très négatifs. Et si vous constatez vous-même, parce que vous êtes des consommateurs, il y a beaucoup de denrées qui venaient dans la sous-région parce que les échanges régionaux étaient fluides. Donc, beaucoup de prix ont grimpé, mais on n'avait pas où se plaindre. Alors, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il y a eu beaucoup de nos collègues qui ont tout perdu. Pas que. Cet autre opérateur économique en a aussi souffert. Pour atténuer les problèmes des Guinéens, des démarches sont entamées par ces opérateurs. Pour nous, en ce qui nous concerne, on va revoir les choses. On est en train de sensibiliser les commerçants. On a commencé à faire des réunions pour que chacun revoie sa copie. Aujourd'hui, on ne doit pas chercher d'intérêt personnel. Même si on doit revendre au prix de revient, pour se projeter, pour rassurer les gens, pour mieux s'organiser, pour que demain ça soit le meilleur, je pense que ça vaut le coup. Les premiers actes du CNRD sont salués par la quasi-totalité des citoyens. Il reste à savoir si le colonel Mamadi Doumbouya et son équipe pourront répondre dans la durée aux aspirations du peuple. Je vous le disais également au sommaire, comment se prépare la rentrée scolaire 2021-2022 qui pointe déjà à l'horizon à Conakry. Certaines écoles se préparent à accueillir les élèves, même si d'autres y mettent encore des doutes sur la tenue effective des cours en début du mois d'octobre prochain. Nos reporters André Mossier-Milimono et Alcine Camara ont sillonné quelques écoles de la capitale. Suivez leur compte rendu. À 2 semaines de la rentrée des classes, aucune date officielle n'est pour l'heure fixée par le ministère de l'Éducation nationale pour la reprise des cours. Les écoles, quant à elles, s'activent dans les préparatifs et la plupart a déjà débuté les inscriptions et réinscriptions des élèves. Bon, certains parents sont un peu inquiets lorsqu'ils viennent poser la question quand est-ce que la date de la rentrée des classes. Mais nous sommes clairs, aujourd'hui il y a une pression même de la part des enfants et des parents d'élèves. Les enfants ne veulent même plus rester à la maison. Et déjà, certains parents qui ont pris le devant ont commencé à réinscrire leurs enfants, c'est donc aussi à inscrire leurs enfants. Donc ça évolue très bien. Les cours de vacances se poursuivent dans certains établissements scolaires. Cet enseignant est plutôt dubitatif quant à la tenue effective de la rentrée scolaire vu le climat politique qui prévaut dans le pays et la situation économique des parents d'élèves. Est-ce que les parents d'élèves sont prêts à pouvoir payer les frais de coulage, à payer les fournitures scolaires? Parce que vous devez savoir que le pays connaît une grosse conjoncture économique. Est-ce que les cadres du ministère qui sont aujourd'hui à la tête du département sont à même de prendre les décisions idoines pour la bonne marche d'une éventuelle rentrée scolaire? Là est la grande question. Donc il n'y a que trop d'incertitudes pour pouvoir ouvrir les salles de classe. Dans ce groupe scolaire,
Tout est prêt pour la rentrée prochaine, selon son directeur général. Au compte-gouttes, les parents viennent inscrire leurs enfants. Tout ce qui est aspect embellissement, c'est presque au point. Équipement des salles également. Recrutement et formation des enseignants, c'est déjà fait. Et même les cours ont débuté chez nous ici, depuis le lundi passé, bien qu'on n'a pas assez d'élèves encore, mais quand même le recrutement continue. Les préparatifs de la rentrée des classes ne semblent pas être d'actualité dans certaines écoles publiques. Quant au ministère de l'Éducation nationale, pas de communication pour l'instant. Santé à présent, la Fondation Espoir Guinée, en partenariat avec le ministère de la Santé et l'Agence nationale de sécurité sanitaire, a procédé ce jeudi au lancement d'une campagne de sensibilisation sur l'impact du coronavirus. L'initiative, démarrée au quartier Kaporo dans la commune de Ratoma, est en faveur des personnes vivant avec le VIH-Sida. L'objectif est de les éduquer sur le respect des gestes barrières pour éviter qu'elles soient la cible d'un autre virus. Justin Leno, reportage. 10 heures dans la commune de Ratoma, nous sommes au centre de santé Hadja Djene Kaba Kondé de Kaporo. Plusieurs citoyens regroupés ici participent au lancement d'une campagne de sensibilisation sur l'impact du coronavirus chez les personnes vivant avec le VIH-Sida. Nous intervenons aussi dans le site pour la prévention de la transmission de la mère à l'enfant du VIH, le respect des mesures barrières pour la COVID-19, que nous lançons cette campagne. Les victimes du VIH-Sida sont en danger avec un premier virus. Il faut les éduquer pour éviter un second. Imaginez une personne qui vit avec le VIH. Il a déjà une pathologie. Il a peur d'attraper autre pathologie. Mais s'il est affamé, est-ce qu'il ne va pas sortir? Et nous avons aussi les vivres, qui est le riz, l'huile et le sucre, qui accompagnent les personnes diminuées. Dans la lutte contre le VIH, il faut un appui alimentaire. C'est des personnes qui sont déjà fragilisées par le poids d'une autre maladie. Donc si Covid vient s'ajouter à ça, ça ne fera que compliquer. Donc il vaut mieux prévenir Covid. Dame Fatoumata Lamarana vit avec le VIH-Sida depuis plusieurs années et ne le cache pas. Avec des personnes de bonne volonté, elle garde encore espoir. Ce qui me fatigue le plus aujourd'hui, ce n'est pas le VIH, parce que déjà il y a un traitement. Donc je suis mon traitement depuis très longtemps, donc ça, je n'ai pas de problème. Mais une autre triste réalité est que la pauvre femme, mère d'une fille, est aujourd'hui atteinte d'une autre maladie, le cancer du sein, qui rétrécit son monde. Pour le cancer, il n'y a pas de soutien moral, il n'y a personne. Il n'y a pas de soutien moral, il n'y a pas de soutien financier. Les personnes vivant avec le VIH, malgré que leur système immunitaire n'est pas si comme ça, mais avec cette vaccination, ça peut renforcer le système immunitaire et le protéger. Cette campagne vient donner espoir aux personnes vivant avec le VIH-Sida. La sensibilisation démarrée ce jeudi cible plusieurs centres de santé de Conakry. La population continue de rallier les centres de vaccination contre la COVID-19. Dans la capitale Conakry, l'affluence est au rendez-vous par endroits. À la mairie de Matoto, la demande est toujours forte. Par contre, à Nongo, au stade général Lansana Conté, les candidats se font rares. Rosaline Gauthier-Monomo, Aboubakar Din Kamara. À la mairie de Matoto, le changement de régime ne semble pas affecter les opérations de vaccination contre le COVID-19. Comme on peut le remarquer, les citoyens sont de plus en plus motivés et les agents vaccinateurs disent ne rencontrer aucune difficulté. Tout se passe très bien, il y a de l'engouement, les gens sont là et des fois même nous sommes débordés. Seul bémol, la lenteur des agents. Ces citoyens s'en plaignent avant d'inviter les populations au respect des mesures barrières. C'est vrai, il y a un petit lenteur, mais ça se passe un peu bien quand même. On doit quand même se protéger les autres et on doit respecter les consignes données par les autorités. Au stade général Lansana Conté de Nongo, la réalité est tout autre. Les citoyens semblent un peu relâchés, mais il y avait un fort engouement au début de la campagne. Bon, pour le moment, il n'y a aucune difficulté, tout se passe bien. L'affluence était grandiose au départ, mais maintenant, là, vous avez pu constater que ça va un peu parce que la majeure partie s'est fait vacciner. Sur le site de Nongo, les vaccins sont disponibles en grande quantité. Le chef d'équipe invite ceux qui ont pris la première dose de revenir pour la deuxième afin que la protection contre la maladie soit effective.
Nous appelons tout le monde à venir se faire vacciner et de revenir surtout de respecter le rendez-vous pour la deuxième dose et de revenir prendre la deuxième dose. Ce n'est pas seulement avoir les cartes, mais il faut se vacciner correctement. Selon les statistiques de l'Agence nationale de sécurité sanitaire du 14 septembre dernier, 30 136 personnes ont été confirmées positives au Covid-19, 28 277 guéris, 370 décès, 826 patients hospitalisés. Il faut également rappeler que 953 942 citoyens ont reçu la première dose de vaccination et 433 757 personnes la deuxième dose. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite du plaisir à notre compagnie.